Dans l'actualité, toujours, le commerce ambulant continue de prendre de l'ampleur dans la circulation routière. Maintenant, ce sont les jeunes qui sont impliqués dans la danse en cette période des vacances, alignés entre les véhicules. Parfois même, ces derniers traversent la route pour vendre leurs marchandises aux passagers se trouvant aux abords des taxis. Cette pratique présente des risques et provoque des accidents de la circulation routière. Abdoulaye Kamara et Sedouba Kamara nous en disent plus. Nombreux parmi eux sont des enfants. Ces marchands ambulants se faufilent entre motards et véhicules pour vendre leurs marchandises. Pendant cette période de grandes vacances, ils sont nombreux dans la circulation routière à Conakry. Ces jeunes commerçants sont confrontés à d'énormes risques dans la circulation routière. Ce n'est pas normal du tout. Pour s'arrêter sur la route, ce n'est pas normal parce que c'est les autres pays où on ne fait même pas ça. Parce que ici, c'est la route principale. Normalement, à condition normale, on ne doit pas s'arrêter au beau milieu de la route pour vendre quelque chose. Ce n'est pas bien du tout. Normalement, les parents doivent prendre leurs dispositions pour ça. Mais eux, ils ne font pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut quitter. Et ils n'ont qu'à quitter sur la route. C'est normal, puisque le véhicule doit passer normalement, correctement, comme il faut. Pendant cette période de vacances, ces écoliers ont préféré la rue par rapport aux cours de vacances. Sous le regard des parents, ils passent toute la journée pour remuer ciel et terre entre les voitures et motos pour faire écouler leurs marchandises. Si vous laissez votre enfant sortir dans la rue, venir chercher de l'argent et que dans la journée, il amène cette miette à la maison, c'est vraiment pas bon. Les parents doivent être responsables. Pendant les vacances, comme je l'ai dit, pendant les vacances, on doit amener les enfants suivre des cours de vacances, les révisions. C'est très important. Et la scolarisation des enfants est très importante par rapport à ce qu'ils viennent faire dans les rues. Et c'est très dangereux aussi avec la circulation très dense aussi et des chauffeurs aussi qui n'ont même pas le permis de conduire. Et si les parents laissent les enfants venir dans ça, eux, que l'enfant subisse un accident, la plus grande responsabilité revient aux parents d'élèves. Élève en classe de 5e année, cette fillette est l'une de ces marchandes ambulantes. Trouver le prix de sa tontine pour acheter ses fournitures scolaires est la seule ambition qui la pousse à vendre ses bonbons qui coûtent 500 francs seulement. Je passe pour la 5e année. Je vends pour ça, pour gagner des intérêts. Parce que je mets des bénéfices dans une tontine. À la fin, j'achète les fournitures scolaires, comme des habits, des sacs et des cahiers. C'est avec ça que j'achète. Pendant notre tournage, nous sommes tombés sur cette scène. Le conducteur de minibus communément appelé Magbana prend tout son temps en pleine circulation routière au détriment de cet ambulant qui cherche coûte que coûte à monter cet objet. Ces conducteurs de mototaxi déplorent cet acte et pointent du doigt les parents. Ce commerce exercé par les enfants dans la rue, à ma connaissance, c'est la faiblesse des parents. Parce que si tu ne peux pas maîtriser ton enfant à la maison, sauf le laisser aller vendre des marchandises dans la rue, ça ce n'est pas bien. Surtout nous sommes à un temps dans la circulation routière où certains chauffeurs ne maîtrisent pas l'engin. Les voitures peuvent monter sur leurs pieds ou passer sans les considérer. Et qui prend ses conséquences? C'est bien toi qui as fait sortir les enfants dans la rue pour qu'ils aillent vendre au bord de la route. Des fois, si je vois les enfants sur la route, ça me pique le cœur. Même moi j'ai des enfants, mais je n'accepte jamais qu'ils sortent dans les rues. L'embouteillage. Les cas d'accident sont parfois des dérives de ce genre de négoce. Sur l'autoroute Fidel Castro et l'Axe Le Prince, ces commerçants ne passent jamais inaperçus. Des fois, ils courent au même rythme que ces chauffeurs pour vendre leurs objets. L'État et les parents, nul ne bouge encore le petit doigt pour stopper ces phénomènes.